Donc, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder les principes fondamentaux de la justice marocaine. Donc, la justice marocaine s'organise autour de principes fondamentaux établis dans la Constitution, qui sont plusieurs principes fondamentaux qui sont en général au nombre de 17 principes. Donc, on va commencer par le principe d'égalité. Donc, seul l'État qui peut prendre la justice qui est la même pour tous. Les citoyens sont tous soumis aux mêmes règles de procédure. Tout citoyen peut librement soumettre sa prétention au tribunal compétent pour en connaître. Tout tribunal doit, sous peine de délit de justice, statuer sur la demande dont elle est saisie. C'est-à-dire que ce principe d'égalité, donc il signifie que chaque personne doit être traitée comme tout autre individu, jugé par les mêmes tribunaux, en vertu des mêmes règles de droit. Aucune discrimination n'est permise, que ce soit du fait de sa couleur de peau, de sa religion, de son sexe, de sa condition sociale ou autre. Ce principe s'applique à tout citoyen marocain, étranger ou apatride, dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir au Maroc. Tous les plaideurs plaident devant les mêmes juridictions et selon les mêmes règles procédurales, quelle que soit leur origine. Donc les étrangers disposent des mêmes prérogatives que les nationaux, à partir du moment où une juridiction marocaine est compétente pour statuer sur un litige. L'étranger plaide au Maroc le fera donc l'étranger plaidant au Maroc le fera donc les mêmes formes que le Marocain. Ce principe est consacré par l'article 118 de la Constitution. L'accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi. Donc ce principe appliqué à la justice est consacré également par l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Autre, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 prévoit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Le principe des doubles degrés de juridiction. Le principe des doubles degrés de juridiction, il consiste à ce que le litige soit examiné à 2 degrés, devant le tribunal de première instance et devant la cour d'appel. Ainsi, une affaire jugée par une juridiction du premier degré peut être rejugée sur le fond par une juridiction de second degré. C'est la cour d'appel. Donc, le système judiciaire marocain a été établi selon une structure hiérarchisée. En bas, les juridictions de première instance, ensuite les juridictions d'appel et enfin la juridiction suprême. L'idée est de permettre au justiciable qui a été sujet d'une décision défavorable prononcée par une juridiction de premier degré de pouvoir voir son affaire rejugée par une juridiction de deuxième degré devant la cour d'appel. Ce principe est une garantie contre les erreurs possibles des juges du premier degré. Il serait inconcevable pour la partie qui s'estime lésée d'une décision judiciaire de ne pas pouvoir interjeter appel. Étant donné que l'erreur est humaine,
et que son œuvre peut être entachée de maladresse ou d'erreur. Donc il était évident d'établir le principe de double degré de juridiction. Ce droit fondamental permet de garantir une bonne justice en conférant au plaideur qui a perdu en première instance le droit d'obtenir que son affaire puisse être réexaminée. Le principe de gratuité de la justice. En vertu de ce principe, la justice est considérée comme étant un service public gratuit. Donc les juges qui sont des fonctionnaires ne sont pas payés par les plaideurs mais par l'État. Cela étant, il faut dire que la justice n'est pas à proprement parler gratuite. En effet, le plaideur qui saisit le tribunal doit avancer une partie contributive aux frais appelés taxes judiciaires qui correspond généralement à 1% des intérêts en jeu. Et s'y ajoutent les frais de pré-représentation. En cas d'insuffisance de ressources constatées, le demandeur peut obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Donc l'idée de service public doit permettre à tout individu le même accès à la justice. Cependant, cette justice coûte cher en fonctionnement, en personnel et en moyens matériels. Il faut distinguer alors l'accès au tribunal et les prestations effectuées par les auxiliaires de justice. Les magistrats sont des fonctionnaires, ils ne sont pas rémunérés par les justiciables, mais par l'État. En principe, c'est l'État qui prend en charge le coût du fonctionnement de l'administration judiciaire. Les justiciables ne participent donc pas directement au financement de la justice de leur pays, bien qu'ils le fassent indirectement comme pour tous les services publics en qualité de contribuables par le biais du paiement des impôts et des taxes. En effet, le principe de gratuité ne veut pas dire que les justiciables ne supportent pas des frais. Les justiciables assument tout de même d'autres charges de l'action, ainsi ils doivent s'acquitter sous peine d'irrecevabilité des taxes judiciaires dont la valeur est calculée sur la base des demandes introduites. Il assume aussi les frais de l'expertise et des autres mesures d'instruction qui peuvent être ordonnées à leur requête d'office. Le principe de la collégialité. Ce principe consiste à ce que la décision soit rendue non pas par un seul juge, principe du juge unique, mais par un collège de magistrats. Un minimum de 3 magistrats. Le fait que soumettre le litige à l'examen et à la réflexion de plusieurs juges peut permettre une meilleure objectivité. Donc, au Maroc, la justice peut être rendue soit par un juge seul, soit par un collège de juges statuant à la majorité. Si le fait est statuer à juge unique permet de traiter les dossiers plus vite, à moindre coût, grand avantage pour les pouvoirs publics. Cela n'offre pas les mêmes garanties que la collégialité. En effet, dans le cadre de la collégialité, la décision peut être discutée par plusieurs juges qui peuvent confronter leur point de vue et faire apparaître la vérité judiciaire. Le débat entre plusieurs juges limite les erreurs, offre plus d'impartialité en évitant que la décision ne soit prise selon les convictions personnelles ou les préjugés de l'un des juges, d'indépendance vis-à-vis des justiciables et d'autorité à la décision, ce qui garantit une bonne justice. Le principe de l'indépendance de la justice signifie que c'est le juge qui détient et qui exerce le pouvoir judiciaire en dehors de toute intervention des autres pouvoirs au centre d'influence. Ainsi défini, une justice rendue par des juges impartiaux et indépendants doit être considérée comme une nécessité inhérente à toute société. L'indépendance est un moyen d'atteindre
L'objectif premier, qui est de conserver la confiance du public à l'égard du système judiciaire, c'est un statut qui définit une relation avec l'extérieur. C'est la liberté de juger à l'abri de toute pression. Donc la Constitution fait du pouvoir judiciaire un pouvoir indépendant par rapport au pouvoir exécutif et législatif. Elle garantit l'inamovibilité des magistrats du siège et place le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sous la présidence effective du roi, une indépendance garantie par la Constitution. Selon ce principe du caractère contradictoire de la procédure, le justiciable doit être mis en mesure de se défendre et d'être entendu par le juge. Ainsi, ce principe exige le respect d'un délai irréductible pour permettre aux parties de comparaître. Ainsi définit le principe du caractère contradictoire de la procédure qui seront par renforcé par le principe de la publicité des audiences constitue une garantie solide contre l'arbitraire et donc un pilier du droit à un procès équitable. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et n'oubliez pas s'abonner, partager et faire like.